Notre film commence par une paire de jumelles opposées, Sumi et Rina. Sumi est timide et aime passer du temps enfermée dans sa chambre. Elle est également en surpoids et n'a pas confiance en soi. En tant que passe-temps, elle chante en direct sous le nom de Sexy Diva. Au fil des ans, elle a accumulé beaucoup de fans mais personne n'a jamais vu son visage. Chaque fois qu'elle sort en direct, les commentaires supposent à quel point elle doit être belle, mais Sumi sait que si elle montre son visage, sa popularité va rapidement diminuer. En revanche, sa sœur Rina vit le rêve de toutes les jeunes filles coréennes. Elle est le visuel d'un groupe de filles populaires, Miracle Girls. Elle est signée avec un label et a des millions de fans dans le monde entier. Connue par sa beauté et sa danse, Rina ne sait guère chanter. Pourtant, elle est le membre le plus populaire du groupe. Ses coéquipiers ne l'aiment pas parce qu'elle est arrogante et grossière. Un jour, leur manager les informe que Rina a été appelée pour filmer une vidéo commerciale avec un chanteur populaire à Seong. Les autres filles sont déçues puisque Rina a plus d'opportunités qu'elle, même si elles sont de meilleures chanteuses. Plus tard ce jour-là, un couple de journalistes viennent chez les filles pour interviewer la famille de Rina. Cependant, Rina demande à Sumi de rester dans sa chambre pendant l'entretien, honteuse de son apparence. Lorsqu'on lui demande s'il a des frères et sœurs, Rina affirme que sa sœur aînée étudie à l'étranger et est rarement à la maison. Sumi déteste sa sœur à cause de sa personnalité désagréable. Bien qu'ils soient jumeaux, ils ne partagent rien de leur vie entre eux et se disputent toujours. Une chose que Sumi déteste plus que sa sœur est son école. Ses camarades de classe la harcèlent tellement qu'elle tient toujours compte des jours qui restent pour se former. Malheureusement pour elle, le groupe de bully a aussi un gars populaire nommé Jeo-seok, avec qui elle est follement amoureuse. L'année dernière, à peu près à la même époque, Sumi avait décidé de confesser ses sentiments à Jeo-seok et de lui acheter un cadeau. Mais les harceleurs l'ont attrapé et ont lu la lettre d'amour à haute voix. Sumi n'a toujours pas surmonté l'embarras d'être rejetée devant tout le monde, mais ses sentiments pour Jeo-seok n'ont pas changé. Quelque part ailleurs, Rina va à l'ensemble de la publicité et rencontre un autre idole, Seong. Il est encore plus arrogant que Rina et aime se considérer comme un musicien plus qu'un entertainer. Sachant que Rina n'est célèbre que pour son apparence, il est extrêmement rude envers elle. Rina agit comme le directeur lui demande, mais pour Seong, le concept de la publicité sonne stupide. Il refuse de participer et quitte son gestionnaire pour faire le contrôle des dégâts. En raison de sa sélectivité, Rina est également retirée de la publicité. Elle rentre à la maison en pleurant et en le maudissant. Pendant ce temps, Sumi se promène dans leur cour avec son chien de famille. Quand elle ne regarde pas, elle sort de la maison et disparaît. Sumi passe toute la journée à la chercher et trouve une femme âgée inconsciente sur le sol. Elle s'engage à emmener la pauvre femme chez elle. Impressionnée par sa gentillesse, la femme la ramène à l'intérieur et révèle qu'elle est une lectrice de tarot. Lorsqu'on lui demande de choisir une carte de tarot, Sumi choisit la plus rare de toutes. Selon la femme, il est supposé lui accorder un souhait. Bien que sceptique, Sumi pense à échanger des vies avec sa sœur. Mais ensuite, elle change d'avis et demande la capacité de ne jamais prendre de poids. La femme lui donne un collier en cadeau avant de la voir partir. En rentrant chez elle avec son chien, Sumi disparaît soudainement. Dans le même temps, Rina, qui est au milieu d'une répétition de danse, tombe également inconsciente. Lorsque les sœurs se réveillent, elles sont près de leur lit dans un hôpital. Bizarrement, leur mère les appelle par différents noms. Confus, ils se regardent l'un l'autre et sont choqués de voir qu'ils ont en quelque sorte échangé leur corps. Ils courent immédiatement dehors et frappent leur tête avec une pierre, en essayant de revenir en arrière mais l'idée stupide ne fonctionne pas. Alors qu'elle réfléchissait à d'autres projets, les yeux de Sumi s'arrêtèrent sur le collier que le lecteur de tarot lui avait donné plus tôt. Elle se souvient qu'elle avait subconsciemment demandé d'échanger sa vie avec sa sœur, et se précipite vers la maison de la dame. À leur arrivée, ils découvrent que la dame est partie en vacances et ne reviendra qu'au bout d'un mois. La nouvelle est dévastatrice pour les deux sœurs qui devront maintenant vivre comme la personne qu'elles détestent le plus pour le mois prochain. Pour s'adapter à leur nouvelle vie, ils se racontent les dos et les don'ts de leur vie quotidienne. Sumi est priée d'être rude envers tout le monde, de manger moins et de pratiquer la danse que leur groupe de filles a pratiquée. Mais Rina n'a besoin que d'exister et d'être silencieuse pour être comme sa sœur. Le lendemain, ils portent leurs vêtements, échangent leur téléphone et se préparent pour la journée. Rina va à l'école, mangeant une boîte de collation qu'elle n'aurait jamais mangée dans son corps précédent. Elle n'est pas inquiète d'être changée et la considère comme un mois de vacances gratuit de son mode de vie habituellement occupé. Mais c'est jusqu'à ce qu'un groupe d'intimidateurs l'arrête. Jeo-seok s'empare de la boîte et se moque d'elle pour le plaire. Rina veut leur enseigner une leçon mais se souvient que Sumi ne ferait jamais quelque chose comme ça et reste silencieux. Pendant ce temps, Sumi va à la compagnie pour une dernière répétition de leur comeback show. Étant la plus populaire du groupe, elle reçoit les plus beaux vêtements et la première priorité. Cependant, quand il est temps de jouer, elle devient nerveuse et gâche la danse.
Aseong, qui regarde la représentation, rit de son manque de talent. Après les répétitions, ils devront se produire en direct. La nervosité prend le meilleur parti de Sumi et elle se brise en pleurant dans la salle de bain. Elle tient le collier et souhaite faire de son mieux dans la performance finale. Voilà et voilà, quand elle doit enfin se produire, elle n'oublie pas un seul pas. Cependant, la chanteuse principale et son rival oubliaient les paroles dans le milieu de la diffusion en direct. Pour l'aider, Sumi chante à sa place et vole le spectacle. Même Aseong est surpris de l'entendre bien chanter. Après le spectacle, elle tombe accidentellement dans ses bras. Contrairement à Rina, Sumi est fasciné par sa beauté. Il la met en bas avant d'aller sur scène et de jouer une chanson tandis que Sumi le regarde avec enthousiasme. À la maison, Rina est fâchée que Sumi chante bien parce qu'après être retournée à son corps, les gens s'attendent à ce qu'elle fasse de même. Sumi promet de la faire pire la prochaine fois, mais ensuite, Aseong lui envoie un message, lui demandant d'enregistrer un duo avec lui. Rina se souvient qu'il était arrogant la dernière fois et veut que Sumi fasse de son mieux et lui enseigne une leçon. À l'école, Rina découvre le journal de Sumi et le lit. Elle découvre bientôt ce que sa sœur traverse quotidiennement à cause des bullies. La prochaine fois qu'elle les rencontre, elle s'assure d'insulter l'un des maquillages des filles. Lorsque la fille essaie de la battre, Rina restreint sa main, surprenant tout le monde. Jo-seok se présente pour l'humilier pour le plaire pour la 100e fois mais Rina, à son tour, l'appelle et s'éloigne. Il est laissé étonné par le changement soudain de personnalité et le trouve même attrayant. Dans le même temps dans l'entreprise, Aseong envoie des messages à Sumi pour venir au toit. Il s'excuse d'avoir été rude avec elle pendant la publicité et discute de la chanson qu'il devrait chanter. Ils semblent avoir un goût similaire dans la musique, ce qui facilite le choix. En fin de compte, Aseong l'embrasse et lui demande un rendez-vous. Dans la scène suivante, le couple est dans le studio, mélangeant et enregistrant la chanson. Tout en écoutant le résultat final, ils finissent par embrasser. À la maison, les sœurs s'assoient pour parler de leur journée. Puisqu'ils ont tous les deux fait des choses que l'autre ne voudrait pas approuver, ils se mentent. Rina est attristée qu'ils aient encore 15 jours pour changer de corps, mais Sumi a commencé à tomber amoureux de Aseong et n'a pas envie de changer. Avant de se coucher, elle souhaite que le lecteur de tarot ne revienne jamais de vacances. À partir du lendemain, elle rencontre Aseong sur le toit à chaque occasion. Elle apprécie le peu de temps qu'ils ont ensemble au maximum. Pendant ce temps, Rina continue de lire le journal de Sumi. Un flashback nous montre que Sumi était allée à plusieurs auditions de spectacles musicaux. Elle a été reconnue pour son talent, mais seulement lors d'auditions aveugles. Beaucoup de réalisateurs appellent ses prénoms et disloquent son talent à cause de son apparence. Cela fait que Rina se rend compte à quel point le monde est injuste vis-à-vis des personnes dites laides. Ses camarades de classe, qui la harcèlent habituellement, dansent à sa chanson pendant la pause. Quand Rina se moque d'eux, il la défie de faire de même. Elle surprend tout le monde en faisant mieux que tous. Jo-seok commence à la regarder différemment après l'incident. Le lendemain, Sumi utilise l'ordinateur de Aseong quand elle découvre qu'il la regarde chanter en direct. Cela lui donne l'espoir qu'il pourrait l'aimer même quand elle revient à son corps normal. Dans le même temps, Rina traverse l'ordinateur de Sumi. Elle trouve la chaîne de diffusion en direct de Sexy Diva et déclenche accidentellement un flux avec son visage devant la webcam. Plusieurs commentaires se répandent, en se moquant de son apparence et elle perd beaucoup de ses abonnés. La nuit, Sumi pleure pour s'endormir, souhaitant au collier que tout le monde oublie de la diffusion en direct. Le lendemain matin, la diffusion en direct a disparu et personne n'en parle, presque comme si elle n'avait jamais existé. Même Rina ne se souvient pas d'aller en direct. Sumi découvre que le collier n'est pas ordinaire, il a satisfait à tous ses souhaits jusqu'à présent. Tout au long de la journée, elle teste la puissance du collier et le souhait se réalise à chaque fois. Mais elle s'aperçoit aussi que chaque fois qu'une volonté lui est accordée, quelqu'un dans sa vie en souffre les conséquences. Comme, quand elle demande la nourriture de son choix, la nouvelle chanson de Aseong est accusée de plagiat. De même, lorsqu'il gâche une performance en direct, elle souhaite qu'il la reçoive tout de suite. Le souhait est satisfait mais un membre de l'équipage est gravement blessé en conséquence. Le lendemain, Jo-seok se verrouille dans un studio, attristé par le scandale du plagiat. Sumi va le rencontrer et les deux finissent par enregistrer leur chanson de duo ensemble. Dans la scène suivante, Rina est excitée parce que les 30 jours sont enfin terminés. Les sœurs vont à la maison du lecteur de tarot mais constatent qu'elle n'est pas encore rentrée. Sumi pense que c'est parce qu'elle a une fois désiré inconsciemment pour elle de ne jamais revenir. Elle souhaite à nouveau que le lecteur revienne bientôt. En conséquence du souhait, une rumeur de rencontre sur elle et Aseong se répand dans les médias. Rina découvre la rumeur et est furieux. Ils s'affrontent au milieu d'un parking et doivent être séparés par Aseong. Il pousse Rina au sol, lui demandant de rester à l'écart. Cependant, ce geste fait croire à Sumi qu'il n'est amoureux que du joli visage de Rina. Le lendemain, Sumi visite à nouveau le lecteur de tarot et apprend de sa fille qu'elle est décédée à cause d'une maladie. La fille révèle également que pour renverser un souhait, il faut tenir le collier et souhaiter réellement qu'il retourne à leur corps. Si l'une ou l'autre des filles ne veut pas vraiment le dire, le souhait ne sera pas accordé.
En trouvant enfin un moyen de revenir, Rina se réjouit, mais on ne peut pas dire la même chose pour Sumi. Voyant que sa sœur est dérangée, Rina révèle que Haseong l'a haï quand elle était dans son propre corps. Cela signifie, actuellement, qu'il n'est pas amoureux du visage de Rina, mais de la personnalité de Sumi. Après la conversation, les filles font un vœu comme le lecteur du tarot l'a dit mais rien ne change. Puis, le lendemain, Sumi et Rina se rencontrent devant l'entreprise pour le travail. Rina est sur le point d'être frappée par une voiture mais Sumi met sa vie en danger et la sauve. Quand ils se réveillent à l'hôpital, ils sont revenus à leur corps d'origine. Le médecin qui les gère ressemble exactement au lecteur de tarot. Elle explique que Sumi est la sœur aînée et le protecteur de la plus jeune. Puisqu'elle a accompli son but en sauvant Rina de l'accident, ils ont été en mesure de revenir en arrière. Dans la scène suivante, Rina rompt avec Haseong, affirmant qu'elle ne veut pas perdre ses affaires de marque en étant vue avec lui. En réalité, dater l'amour de sa sœur est inacceptable pour elle. Le bully Joseok s'excuse également auprès de Sumi et dit qu'il a commencé à l'aimer. Mais elle le rejette puisqu'elle est amoureuse de Haseong. Quelques semaines plus tard, Haseong organise une audition musicale. Rina apporte les formulaires à Sumi, l'encourageant à participer. Sumi a le courage d'aller à l'audition, surtout parce qu'elle veut regarder Haseong une fois de plus. Elle chante la chanson qu'ils ont dutée ensemble et impressionne tout le monde. Dans la dernière scène, nous voyons Sumi et Haseong enregistrer une chanson ensemble, indiquant qu'elle a été sélectionnée pour l'audition. Abonnez-vous à d'autres vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.